Bonjour à tous, bienvenue sur mon podcast Processus. Je suis en compagnie de Célia aujourd'hui et je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Célia, je suis diététicienne et coach sportif. Du coup, je suis diététicienne depuis plus longtemps que coach. J'ai commencé en novembre 2021 et je suis coach depuis février 2025. Ok, et donc tu es coach où? Alors, je suis coach du coup sur deux clubs Basic Fit, le Basic Fit de l'Héménil et le Basic Fit de Metz-Serpenoise. Ok, super. Et pourquoi tu as choisi de faire diététicienne alors? En fait, c'est né de base, d'une passion parce que du coup, au lycée, je me suis prise de passion, pour la musculation. Donc j'ai commencé à l'âge, de 17 ans. J'ai vraiment aimé, direct, cette pratique et petit à petit, de fil en aiguille, je me suis intéressée à tout ce qui va autour, donc notamment la nutrition et c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup les sciences, j'aimais beaucoup étudier le corps humain, tout ça. Donc j'ai commencé par faire une, première année de sciences de la vie et de l'environnement. Les débouchés ne me plaisaient pas vraiment et du coup, par la suite, j'ai décidé, de faire un DUT diététique. Ok, et pourquoi pas rester juste en diététicienne? Pourquoi avoir après choisi coach sportif? En fait, j'avais cette idée-là un peu, au coin de ma tête depuis, un moment parce que du coup, c'est vrai que ma passion de base, c'était la musculation. Ok, La nutrition aussi est devenue une passion, mais j'avais toujours pour rêve, d'allier les 2 et aussi parce que pour moi, les 2 vont ensemble et c'était ma vision des choses, de travailler avec, ces 2 pratiques. donc c'est bien avant, tu avais déjà la vision de faire les deux, Oui, c'est allier ça. les deux en fait. J'attendais juste, on va dire, le bon moment pour le faire, mais ça a toujours été dans un coin de ma tête, de pouvoir allier les 2. Ok, ok, trop bien. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder des sujets que, comme nous, on est coach sportif, Mmh, on a des clients qui nous posent beaucoup de questions, mmh, qu'on va surtout aborder des sujets simples où mmh. beaucoup de personnes se posent des questions. Donc, si vous êtes débutant et que la nutrition, ça vous parle pas beaucoup, on va aborder des sujets là-dessus. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. Donc, déjà, la première question, moi, on m'avait déjà posé, est-ce que c'est important de calculer, ses calories quand on commence, quand on est débutant, pour Ouais. atteindre ses objectifs? N'importe quel objectif. Mmh. Alors, je dirais que c'est une question un petit peu controversée parce que ça a une utilité de compter ses calories. Pourquoi? Parce que ça permet de se rendre compte un petit peu de ce que représentent, comment dire? Les calories, Mmh. au niveau de l'assiette, de ce que représentent, les nutriments. Donc quand je parle de nutriments, je parle des macronutriments, des micronutriments. Ça permet aussi de comprendre ce dont notre corps, il a besoin. Mais il y a un autre côté qui me ferait dire que attention, ça c'est pas forcément obligatoire, c'est parce que on peut souvent tomber dans l'obsession. Mmh. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer par ça au début de leur pratique et après ça devient une obsession et ils ont du mal à prendre du recul là-dessus. Surtout que faut pas oublier pardon, l'objectif de base qui est surtout souvent un objectif de santé Mmh. ou éventuellement de perte de poids, de prise de muscle, mais on n'est pas obligé de commencer, comment dire, de façon très stricte pour arriver à atteindre ces résultats. Déjà, commencer la musculation, voir comment le corps réagit. Dans tous les Exactement. cas, la plupart, ils ont quand même des résultats. Moi, je pense qu'il faut commencer à calculer si vraiment, déjà, tu as un gros objectif. Si par exemple, tu es bodybuilder, là, ça peut peut-être être intéressant. Mais si tu un débutant qui veut juste perdre du poids, au tout début, il y a même pas besoin. Et à la limite, avant de calculer, peut-être essayer de prendre des plus petites portions, C'est ça. En fait, c'est que avant de calculer, il mmh, y a d'autres choses à optimiser. Il y a déjà le fait de rééquilibrer son alimentation. Est-ce que toutes les familles d'aliments sont présentes mmh. dans mon alimentation? Est-ce qu'elles sont présentes dans les bonnes portions, à la bonne fréquence? Est-ce que j'écoute mes sensations alimentaires? Est-ce que je grignote entre les repas? Enfin, il y a plein de questions à se poser avant Mmh. de passer Parce que tu même, au... le sommeil, Mm. enfin voilà, le petit Le déjeuner, sommeil, l'hydratation, enfin voilà, tout ça mmh, c'est essentiel et c'est pour ça que les gens veulent souvent commencer par le haut de la pyramide. Mais ouais, en réalité, si les bases ne sont pas bonnes, la pyramide ça va marche pas. s'effondrer. Voilà Exactement. et ça, c'est super important de prendre ça en Mmh. compte. Donc là, le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui
qui lui voulait calculer ses calories alors que bah, ça se trouve, il a même pas commencé la salle. C'est Mmh. déjà de voir ses sensations en commençant la salle. Des fois, c'est juste un manque de cardio, hein. Juste du C'est cardio, il ça, perdra, il peut garder la même alimentation. bah, c'est ça, c'est que si par exemple on parle d'une perte de poids, donc pour la perte de poids, il faut prendre en compte la balance calorique. Mm, Donc est-ce que mes dépenses sont supérieures à mes apports? Donc ce que je mange. Et déjà pour ça, il faut se demander, est-ce que je suis assez actif? mm. Et ça, c'est un gros problème de société actuellement, c'est que la plupart des gens ne sont pas assez actifs. Il y a beaucoup de travail de bureau, les gens n'ont pas forcément le temps, ou du moins ne prennent pas le temps de faire du sport. Et Mm. ça, c'est un gros problème aussi. Et on cherche toujours à réduire l'alimentation, C'est ça. alors que souvent, bah, c'est plutôt les dépenses qui, Et qui puis pêchent. même, si on réduit trop la nutrition, enfin, il y en a, ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, mais pourtant, je mange pas beaucoup, mais je prends du poids. Mm. Mais ça, c'est une erreur aussi à croire que Ouais. ne pas beaucoup manger va te faire perdre du poids. Ben, en fait, pour expliquer un petit peu ce phénomène, parce que souvent on ne le comprend pas, on Mm. se dit, mais c'est pas possible, je Je mange mange deux que de la repas par salade. jour, je mange que de la salade, Ouais. pourquoi je prends du poids? Alors, bah déjà, il peut y avoir deux types d'options. L'option de je minimise mes apports, Mm. ça, il y a beaucoup de personnes qui minimisent, ils se rendent pas compte que bah, à côté, ils rajoutent 3 cuillères à soupe d'huile, Voilà. il y Ou a alors, la il y a peut-être baguette de des pain à petits côté, encas. enfin Voilà. voilà, il y a tout ça, quoi. Et il y a l'autre option aussi, c'est que quand on mange trop peu, pour notre métabolisme de base, donc le métabolisme de base, c'est ce qu'on dépense au repos sans rien faire, et ben au final, notre corps se met un peu en danger, Mm. entre guillemets. Donc il va faire en sorte de ne pas perdre plus et il va ralentir d'autres fonctions du corps Mm. humain. Donc par exemple, on peut avoir un système digestif qui commence à être déréglé, un système hormonal Mm. pareil qui commence à déconner. Et dans ces cas-là, on va essayer de faire un petit peu, entre guillemets, une relance métabolique où on va augmenter les dépenses pour pouvoir augmenter petit à petit les apports et repartir sur des apports convenables Voilà. avec une dépense convenable. C'est ça. En fait, le corps, il se met en sécurité. Quand tu manges pas assez, il se met en sécurité et limite, il te fait reprendre du poids. Bah, c'est pour ton bien parce que tu es en train de tout dérégler. Mm, C'est pour ça qu'il y en a, ils mangent pas beaucoup, mais ils prennent du poids. Mais c'est parce que bah, ton corps est en train de te signaler que tu te mets en danger. c'est ça. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, vaut mieux déjà manger, essayer de regarder son métabolisme de base, essayer de regarder ce que vous mangez tous les jours Mm, et déjà respecter ça. Et après, tu es en déficit calorique. Donc, bah, pour ceux qui comprennent pas trop aussi le surplus et mm, déficit, faut dépenser plus que ce que vous mangez. Et pour être en surplus, donc prendre du poids, si vous avez un objectif de prise de masse, faut dépenser moins que ce que vous mangez. c'est ça. C'est ça. Voilà, Faut vraiment voir ça comme un c'est équilibre. ça. D'un côté, j'ai mes dépenses, Mm. d'un côté, j'ai mes apports. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux perdre? Est-ce que je veux Voilà. prendre? Et voilà, c'est comme Puis on ça, peut quoi. même rester Ou à, aussi, s- éventuellement, à son oui, métabolisme, quoi. bien sûr. Si vous voulez pas prendre ni perdre et garder votre physique actuel, voilà, vous pouvez rester. Vous Bah, pouvez, si, voilà, si on ne cherche pas à prendre ni perdre, on reste bah, sur une mm, équité et du coup. voilà. Mais voilà, ça, c'est comme ça paraît facile Oui. à mettre en place, mais c'est pas forcément simple parce Non. que déjà, on ne sait pas combien notre corps dépense, c'est des calculs, et même après avoir fait les calculs théoriques, la pratique n'est pas toujours la même. Non. Donc, il faut aussi voir un petit peu son corps comme sa propre expérience et il faut Mm. tester ce qui marche sur soi, il faut voir ce qui nous correspond le plus. Ça, bah, c'est simple de se dire ah ok, je dois manger ça. Mm, Noter tous tes repas, mais par contre, la pratique après où tu te rends compte que tu dois, qu'à kilogramme près, tu dois aller faire les courses, des choses comme ça. mm. Voilà, c'est facile de dire que je vais m'y mettre, mais après, faut s'en rendre compte. Aussi, ton ventre, bah, il est peut-être pas habitué à manger aussi peu si tu veux être en déficit. Enfin, faut vraiment tester et C'est ça. s'écouter. Ouais, et Donc, puis il y a aussi le piège de tomber dans, comme je disais tout à l'heure, dans le radical. mm, Donc dans se dire, allez, du jour au lendemain, je retire tout. Mais ça, on se rend bien compte que souvent, ça fait un effet yo-yo et que les gens, oui, ils arrivent à perdre peut-être, je sais pas moi, 10 kilos en deux mm. mois, comme on peut voir certaines transformations Ouais. sur les réseaux Ouais, bah voilà, les réseaux. incroyables, voilà. Et sauf qu'après, on ne montre pas ce qui se passe derrière. Mm, Ce qui se passe derrière, souvent, c'est que les gens, ils reprennent ou alors ils ont des problèmes de santé. c'est ça. Et bah, aussi, ceux qui se font des plans alimentaires, bah, ils vont se mettre des aliments qu'ils aiment pas, parce qu'ils se disent ouais, Mm. bah ça, c'est trop transformé. Enfin, du coup, ils rechangent tout, alors qu'ils pourraient très bien garder leur pâte bolognaise, mais avec moins de,
C'est ça, c'est réadapter en fait, Réadapter, ouais. les recettes, Mmh. l'alimentation au quotidien. Mais moi je dis toujours à mes patients: «On n'a pas besoin de se priver pour avoir une alimentation équilibrée». Moi perso, je suis la première. Enfin, je suis quelqu'un qui adore, manger des bons Mmh. repas, que ça donne envie. Enfin voilà, c'est l'alimentation avant tout, c'est un plaisir et ça, c'est super important de le prendre en compte. Il Mmh. faut pas manger que pour, parce qu'il le faut. Mmh. Si on voit l'alimentation que comme ça, Tu tiens pas. c'est qu'il y a un problème. Ouais. C'est que là, tu tombes peut-être C'est ça, dans le malsain, quoi. c'est ça. Ouais. C'est de se dire, «Bon, bah, de toute façon, il faut que je mange, Bah, il y en a, c'est ils tout». mangent pour pour leur résultat et pas pour, le plaisir. Ils Mmh, se disent: «Je mange pour manger». mmh, Alors que et du coup, c'est malsain. c'est ça. Arriver là, Après, c'est sûr que, voilà, comme on disait tout à l'heure, ça dépend de la pratique. Un mec qui est bodybuilder, tout ça, bon, bah, bah, oui, oui, lui, il doit manger pour voilà. manger. Mais il le sait, c'est voilà, c'est on va dire, de toute conscience. Mais Mmh. par contre, quelqu'un qui cherche juste à perdre un peu de poids, se remettre en forme, Voilà. il faut pas oublier que tout ça, ça doit être un mode de vie sur Mmh. le long terme. Exactement. C'est ça. Le but, c'est de garder ça le plus longtemps possible. C'est Mmh. comme, bah, ça s'introduit dans le lifestyle. Mmh. C'est censé être, Bah, ancré en genre, toi. je sais pas toi, ton expérience personnelle, mais comment petit à petit tu as changé, ton alimentation au début de ta pratique, Bah, déjà, l'alimentation, je faisais pas attention du tout au début. Ouais. Je pense que la plupart des gens, la nutrition, ça leur fait peur aussi. Mmh. De se dire: «J'ai envie de perdre du poids, mais il va falloir que je fasse des sacrifices et que je change tout». Mmh. Donc moi, bah, c'est le premier truc qui me faisait peur et Ouais. j'y pensais pas à ça. Je Ouais. voulais garder mon plaisir à manger un McDo ou des choses comme Mmh. ça, vu que c'était le début. Bah, oui. Mais à force de faire la musculation et avoir ces résultats, physiques et ben, petit à petit, au bout de 4 5 mois, bah, tu te rends compte que, bah, tu es bien physiquement, mais tu revois un peu des petits bourrelets, qui apparaissent ou des trucs comme ça et bah, comme tu as la vision qui change, bah, tu as envie de faire attention à ton alimentation. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se lancer direct. On s'en rend compte plus tard que, bah, voilà, tu ressens aussi sur les boutons au visage, Mmh. la peau, et même, sur les séances, si tu manges, mal, bah, tu es moins en forme, donc c'est vraiment que de la pratique. Si on n'a pas pratiqué et que, bah, on n'a pas fait le Mmh. test, on sait pas s'il faut changer C'est l'alimentation ou ça. pas. Mais bah, c'est aussi le problème maintenant, c'est que tout le monde veut tout trop vite. Mmh, Tout le monde veut tout direct, enfin, alors que c'est un apprentissage tout ça, en fait, hein. mmh, Ça prend du temps et ce qu'on veut là, c'est petit à petit changer des habitudes pour les avoir sur le long terme. voilà. Et du coup, il faut y aller tranquillement, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas du temps de perdu, c'est du temps acquis pour le futur, en fait. Mmh, c'est ça, hein, et puis, bah, moi maintenant, bah, c'est tout bête, je fais pas trop attention, mais, à force d'avoir testé et cetera, bah, c'est un peu comme une école. Maintenant, je sais, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est bon en testant, voilà. Qu'est-ce que j'arrive à manger avant, m'entraîner, qu'est-ce que j'arrive pas à manger après, qu'est-ce qui me fait mal au ventre. Enfin, c'est plein de tests, C'est ça, et tu t'en es rendu compte, ben, en en pratiquant, pratiquant. en testant, en voyant, Ouais. ce qui marche sur toi, ce qui marche pas sur toi. Mmh. Parce que ça aussi, c'est le problème qu'on a maintenant, c'est que tout le monde, parce que moi j'entends toujours des questions: «Ah mais je sais pas quoi faire, on m'a dit de faire ci, on m'a dit de faire ça». Je dis: «Oui, mais vous savez, dans la nutrition, tout le monde ramène sa science, tout le monde Ouais. dit: "Moi ça a marché sur moi, donc ça va marcher sur toi"». Non, c'est pas comme ça, hein. Tous les corps humains sont différents. On peut pas faire une généralité pour, comment dire? Des règles aussi, importantes parce que, heu, au final, c'est en testant sur soi-même qu'on se rend compte que: «Ah bah, finalement, ce qui m'a dit le voisin, bah, moi, ça marche pas Bah, sur ouais, moi» voilà. et peut-être qu'il faut une autre approche. Mmh. Et faut voir son corps, ouais, comme une expérience, comme je disais tout à l'heure, enfin, Ouais, c'est surtout une expérience. Et puis c'est pas grave si ça a pas marché. Enfin, mmh, OK, tu t'es rendu compte et puis c'est même, plus formateur. mmh, Au moins comme ça après plus tard, tu sais, mmh, que ça marche pas et tu recommenceras pas. mmh. Mais faut pas prendre ça comme un échec d'avoir testé et de se dire: «Waouh, bah, non, du coup, les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi». Enfin et bah, pareil, les régimes sur les réseaux sociaux, c'est aussi un fléau, qu'il faut Ouais. faire attention, les régimes détox, les choses comme ça. Il y en a qui testent, mais au final, bah, eux, ils en ont pas besoin du tout, quoi. Bah, Ça ça, les concerne c'est pas. franchement, c'est assez catastrophique parce que Mmh. on est toujours dans: «Je recherche la solution miracle». Et moi, ce que je dis toujours, c'est: il y a pas de solution miracle. Ce qu'on
les règles qu'on nous répète depuis petit Mmh. d'alimentation, bah oui, c'est ça qu'il faut mettre en place. Et en fait, les gens, au final, n'essayent même pas de les mettre en place. Mmh. Ils essayent tout de suite de chercher quelque chose de miraculeux, pardon. Mais pourquoi? Parce que bah, ce qu'on nous demande de mettre en place, ça demande plus d'investissement Voilà. que quelque chose de miraculeux. Je sais pas, moi, je vais dire une bêtise, mais oh, je prends cette petite pilule chaque jour Mmh. et ça, Voilà. comme les fat burners qu'on voyait par un moment. Oui. Enfin, en vrai, si on y réfléchit, est-ce que vous croyez vraiment que une Une pilule, pilule te fait perdre 10 voilà, peut, kilos, peut te faire attaquer ton et gras, sans entre bouger, guillemets? sans Enfin, bouger. voilà, Tu Après, bien sûr, je comprends les gens qui veulent y croire, Mmh. parce qu'on est aussi un peu déboussolés avec tout ça. Mais il faut essayer de repenser à ces cours d'anatomie, tout ça, Mmh. qu'on a eu au collège, au Bah, lycée, c'est pas tout pour ça. rien, c'est C'est pas pour pas rien. pour rien, c'est pas pour Et rien. si, il y avait un truc miracle? Mais on en parlerait tous. C'est ça. Tout le monde en parlerait, tout le monde, ferait des vidéos, de tests, des choses comme ça. Mm. Et C'est ça, on ça, le voit pas. c'est que si vraiment il y avait quelque chose de miraculeux, vous inquiétez pas que tout le monde le Ah saurait, oui. tout le monde l'aurait déjà Puis mis nous, on en serait pas place. coach. Voilà. Il y aurait Et pas de diététicien, il y aurait rien. ce serait utilisé bah, par l'industrie Mmh. médicale. Enfin, voilà. On aimerait qu'il y ait une solution miracle, Ah mais bah il n'y en oui, a pas. ce serait plus simple pour tout Voilà. le monde. Mais non. Mais ouais, c'est vrai que pour en revenir au régime, heu, si on parle un peu de quelques régimes qu'on peut entendre, comme, le régime cétogène, Ouais. en fait, ce qui est super dangereux là-dedans, c'est que de base, c'est un régime thérapeutique Mmh. et les gens l'ont utilisé comme un régime perte de poids. Sauf que, pour vous dire un peu, pour tout le monde ce que c'est un régime cétogène, c'est le fait de supprimer quasiment totalement les glucides. Ah ouais, mais Voilà, sauf que les sauf glucides, que c'est ton carburant. voilà, c'est ça. Les glucides, c'est le carburant. Et on a des organes donc dans notre corps humain qui dépendent que des glucides, Mmh. comme le cerveau. Voilà. Le cerveau qui est quand même, bah, j'ai envie de dire, l'un de nos organes les plus importants. Ouais. Et du coup, les gens, quand ils mettent ça en place, ils vont produire ce qu'on appelle des corps cétoniques qui vont remplacer les glucides. Mais ça, c'est encore une fois une solution de secours, entre guillemets, du corps. Et, et c'est super dangereux parce que c'est quelque chose qui est pas viable sur le long terme. Et les gens souvent perdent du poids juste parce qu'ils n'arrivent pas à combler, comment dire, tout leur apport avec Avec seulement le reste. des produits ben, gras ou protéinés, quoi. Ah oui, parce que du coup, faut en manger beaucoup, quoi. C'est ça, il C'est faudrait énorme. manger des kilos de Ouais. viande, il faudrait manger, bah, en termes de gras, on a l'huile, on a les noix, tout ça, mais ça, c'est des C'est choses, trop. on va pas en manger Ah des non. quantités hors normes, Mmh. quoi. Et en fait, ça, de base, c'est un régime thérapeutique pour les personnes épileptiques. Donc rien à voir Donc, avec, rien à voir. Mais il y a beaucoup de, comment dire, de traitements médicaux qui ont été utilisés pour la perte de poids. Mmh. Ça, c'est super dangereux. Et ça, sur les réseaux, le problème, c'est que tu trouves, assez facilement des gens qui en parlent, quoi. C'est ça. La Ouais. dernière fois, je voyais un post, pareil, d'une influenceuse, rien à voir avec le sport, tout ça, une Ouais? influenceuse, voilà, qui partage son mode de vie et qui disait, «Oui, moi, j'ai supprimé, tous les glucides, Oh. j'ai supprimé, tous les aliments transformés». Bon, ça, on va dire, c'est pas plus mal, mais «Allez-y, j'ai perdu plein de poids comme ça». Bah non, non, enfin, Ne vends pas ça. c'est un truc à s'arracher les cheveux parce que tu te dis: «Mais en plus, t'as des ados qui te regardent. Fais attention à ce que tu dis, Mmh. quoi». Ouais, puis après, ils peuvent se dire: «Ouah, le jour où je vais me lancer à la salle, hop, je vais faire ce régime en même temps» et puis, Ah bah, sans même se lancer à la salle, ah bah le oui. soir même au repas, ils vont dire à leurs Ouais, parents: «Ah voilà. non, moi je Je mange mange pas plus de pâtes, hein». pas de glucides. Ouais. Ah non, c'est Et c'est pas possible, en non. fait. Mais c'est vrai qu'on a vraiment besoin maintenant en France de faire de la prévention sur Ouais. ça auprès des plus jeunes. Ouais, c'est sûr, Moi, hein. je trouve que c'est pas assez développé de faire de la prévention, bah, sur l'alimentation Mmh. Ah, ce et qui est dommage, c'est même au BPJEPS, nous, on n'a pas parlé, de mmh, nutrition. Ça serait ouais. un module à inclure qui serait intéressant, je sais pas si en CQP, il y avait de la nutrition? En CQP, il y avait un petit peu de OK. nutrition, oui, en effet. On a vu les bases, hein, donc c'était bien, voilà. Après, encore une fois, je tiens à faire un petit, disclaimer entre guillemets pour les coachs. C'est pas parce qu'il y a un module de nutrition que Qu'on vous peut êtes exactement, diététicien. ouais. Alors ça, faut faire attention à ceux qui nous écoutent et Mmh, qui choisissent, un coach et qui ont besoin d'un coach.
Essayez de regarder un peu aussi les études qu'il a fait. Si c'est juste un BPGEPS, il a 10% de connaissances sur les 100 autres, 90 autres. Mmh. Alors que bah, Célia qui est diététicienne, t'as passé combien d'années d'études? Alors moi, à l'époque, c'était, à l'époque, je dis, Ah, c'est c'était loin. c'était en 2 ans. Maintenant, c'est passé en 3 ans. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont augmenté à 3 Mmh. ans tellement il y a de En choses à fait, c'est apprendre. ça, c'était tellement condensé. Voilà, C'était c'était trop vraiment, dur. voilà, c'était trop dur d'apprendre tout ça Mm, en 2 ans, donc ils ont choisi d'augmenter sur 3 ans. Mais voilà. voilà, comme tu dis, c'est pas pour rien tout ça, c'est parce Bah que oui, la nutrition, ça regroupe tellement de choses et puis quand tu es diététicien, tu es habilité, surtout à travailler en hôpitaux. voilà. Donc pour Donc des c'est pas pour rien. pathologies, tout ça, c'est pas pour rien Mm, tout ça. Donc c'est vrai que moi, c'est un sujet qui peut me tendre un peu quand je vois mm. des coachs qui prétendent pouvoir faire, des plans alimentaires, Mais en fait, c'est simple de faire un plan alimentaire. mmh, Surtout que maintenant, l'IA, tu as plein de choses. Mais par contre, prendre en compte que la personne peut pas manger ça, 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 les, ses hormones, etc. Bah, nous, en tant que coach, ça, on sait pas. en fait, c'est ça. C'est pourquoi pas proposer, on va Des dire, conseils. des petits conseils, Voilà. une idée type de menu Mm, pour une personne qui n'a pas de problème. voilà. Pourquoi pas? Pour Ils l'aiguiller, testent. voilà. Mais c'est juste des conseils, quoi, ouais. Mais par contre, si demain, la personne, elle a une pathologie telle que le diabète, ou notamment les Mm. problèmes hormonaux que beaucoup de femmes ont, comme le SOPK, l'endométriose, Voilà, ça peut même devenir dangereux. là, ça peut Ouais, devenir dangereux de donner des conseils, inappropriés. c'est ça. Donc faites attention si vous choisissez un coach et qu'il vous parle direct de nutrition. Essayez quand même de vous renseigner sur la Mmh. personne. Et j'en profite aussi pour rebondir sur la distinction entre diététicien et nutritionniste. Ah oui. Parce que beaucoup de personnes me disent: «Mais c'est quoi la différence?» Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diététicien, c'est quelqu'un donc qui a un diplôme d'État comme, Mm, j'ai fait donc maintenant en 3 ans, et un nutritionniste, c'est quelqu'un qui a pas forcément passé de diplôme d'État. Il ok. a peut-être fait une formation de 2 mois en ligne et il Mhm. peut se dire nutritionniste. Mais ça a différencié encore d'un médecin nutritionniste qui, lui, est un médecin donc qui a fait tout son cursus d'études de médecin et après il a fait une spécification, Ok. en En nutrition. nutrition, ouais. Voilà. Donc, Donc c'est vrai que les gens sont un peu perdus là-dessus, mais du ouais. coup, si vous recherchez vraiment un professionnel de la nutrition, il faut rechercher un diététicien nutritionniste. Là, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui est diplômé d'État. Ce que je conseillerais encore plus, c'est de prendre un diététicien qui fait du sport. Mmh, Moi, je pars du principe où quand tu prends un professionnel, faut qu'il ait la pratique c'est vrai. comme un kiné ou un ostéo du sport. Bah, c'est bien d'avoir aussi un physique assez sportif. Bah, en Donc, c'est fait, pareil pour un diététicien. c'est vrai que pour un diététicien, si tu dois accompagner des sportifs, au moins si toi-même tu es dans le sport, Mm, bah, tu sais de quoi tu parles, voilà, tu sais, ce qu'ils peuvent rencontrer comme problématique et puis, bah, il y a aussi, comment dire? Des formations aussi en plus sur la nutrition c'est sportive, ça. tout ça. Ouais, Voilà. les apports en protéines, enfin voilà, ça nous parle. Du Mmh, coup, si la personne fait beaucoup de cardio, bah, on sait qu'on va devoir lui rajouter un peu plus de carburant. Enfin, c'est que ça. quelqu'un qui fait pas du sport ne saurait peut-être pas ça. C'est ça, c'est qu'il faut Mm, savoir adapter les apports selon la pratique mm, sportive, selon le rythme de vie de la personne. Et tout ça, ça peut être très mm. spécifique à certains sports dont il faut avoir connaissance. Ouais. Et puis toi, du coup, c'est parfait parce que bah, tu crées les programmes des clients, donc tu sais très bien ce qu'ils font. Et donc, la nutrition, tu peux très bien adapter en fonction de ce que tu leur as fait. C'est ça, c'est Donc, toi, ça. tu as vraiment réussi à allier les deux. Mm. Donc, voilà. Mais ouais, bah, petit disclaimer, donc faites attention à qui vous prenez en diète. C'est ça. Si la personne vous donne des conseils, c'est bien. Mais voilà, n'allez pas plus loin à tester. Si vous parle de régime et tout, bah, faites attention à ça et renseignez-vous avant Ouais. de qu'est-ce qu'il vous propose. Bah, c'est vrai que j'ai déjà entendu des témoignages justement de clients qui me disaient ah ben j'ai été voir un coach en nutrition ou j'ai Mm. été suivie par un coach sportif. Il m'a donné ça, ça, ça. Oh, c'est des Ah, trucs, t'as envie de te tirer les cheveux dessus. Bah non, oh là là, qu'est-ce faut que t'as vu? changer. Il faut changer quoi, parce que des fois, c'est ahurissant. Enfin, Mm. c'est comme tous les mythes qu'il peut y avoir en nutrition. Ne pas manger de glucides le soir. Ouais, non, En mais fait, ça. souvent, tous les mythes qu'il y a en nutrition,
Et ben ces gens-là qui sont pas formés, ils les ressortent. Oui. Ouais, ouais, ouais. Donc à croire qu'ils ont vraiment été juste faire un petit tour sur Voilà. Ils ont Internet. vu qu'une vidéo a fait 1 million de vues. Ils se Voilà, sont dit, bah attends, je vais retenter d'en reparler c'est pour ça. voir le nombre de vues que je fais. Ils pensent même pas au sujet de la bêtise qu'ils sont en train de dire. Ils cherchent Mm. juste les vues sur les réseaux. Les vues. Voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, ils ont réussi à cibler des gens. En fait, ils ciblent des gens, ils se disent, ils vont cibler quelqu'un qui mange des glucides les soirs et qui se dit bah, qu'il est, je sais pas, qui digère mal. Bah, du coup, cette personne-là va se dire, oh bah faut que j'arrête les glucides, j'ai entendu lui dire. Mm. Mais comme il se sent concerné, bah, il va l'écouter. Ouais. Donc en fait, les gens, ils ciblent exprès pour faire des vues Et en et fait, donner des mauvais conseils. ce qui est embêtant maintenant, c'est que c'est comme si les followers donnaient comment dire, une agrégation, Oui, quoi. C'est comme si, ah bon, bah, il a lui, 10 000 abos. voilà, il est suivi par beaucoup de personnes. Tout ce qu'il dit, Ouais, forcément, c'est vrai. ouais, Bah non. non. Enfin, pas du tout, en Est-ce qu'il fait. a montré des études? Est-ce C'est ça. que d'autres gens en ont parlé? Enfin, faut aussi regarder tout ça. Le gars, il a peut-être 100 000 abonnés, Mm, il a parlé de ça, il a fait 10 000 likes et tout. Les gens regardent ça en premier maintenant. mm, Et ils regardent pas s'il a un diplôme. Enfin, la plupart, ils ont même pas de diplôme de coach et ils donnent des conseils parce que ça a marché sur eux. Enfin, mm. donc ça, faut vraiment faire attention, quoi. Ouais, bah franchement, le meilleur conseil qu'on peut donner là-dessus, c'est apprenez à discerner les Mm. informations. Apprenez à essayer de démêler le vrai du faux. Je sais que c'est pas simple quand on n'est pas dedans, mais on peut essayer de reconnaître comment dire, des comportements ou des discours qui vont être un petit peu plus recherchés que Ouais, d'autres. Enfin, je pense à certains influenceurs comme Nassim Saïli, par exemple. Lui, toujours, il justifie ses propos avec des études voilà. scientifiques. Tu peux toujours retrouver les études scientifiques Il les met en lien dans le dans descriptif. la. Voilà. Voilà, déjà ça, c'est de bon Mm, augure. Tu te dis, bon, le mec s'appuie quand même sur quelque chose, quoi. mm. Donc c'est vrai que on peut voilà, faire attention entre les différents personnages par rapport à ça. Voilà. Et truc tout bête, mais si on parle de déficit calorique et surplus calorique, c'est parce qu'on en entend parler partout. Mm, C'est le classique. mm. Donc, pour les régimes détox, etc., on n'entend pas parler partout, partout. Mais le surplus, le déficit, c'est tellement un classique Oui, parce que tout. ça marche, parce qu'il y a eu des tests, tout Mm. le monde l'a fait. Et Ah, en fait, c'est, comment dire, c'est un principe de base hmm, qu'on essaye parfois d'oublier parce qu'on se dit qu'il y a parce que peut-être ça quelque prend du chose qui temps. marche mieux. Je dis, ça prend du Mais temps à faire un surplus ou un. c'est ça. Ouais, ça Les prend gens, ils du veulent temps à tout mettre trop en vite. Donc, ça prend du temps à mettre en place, à changer petit à petit, ben voilà, ses c'est comme les habitudes, tout ça. entraînements sportifs, ils veulent tous un cardio de fou, Mm, ils veulent tous un gros physique. Mais bah, pour avoir un bon cardio, ça prend du temps. c'est ça. Donc c'est un peu comme tout, faut vraiment prendre le temps et regarder les bases. Donc Bah, puis pour éviter aussi bah, les mmh, blessures, tout ça, quoi, pour éviter mmh, d'endommager son propre corps. Notre corps, c'est sûr que c'est. Enfin, il faut se dire que c'est ce qui va nous accompagner jusqu'à la fin de notre voilà, vie. c'est ce que tu supportes au quotidien. Faut en prendre soin, hein. Mmh. Et ça, il y a beaucoup de personnes, bah, arrivées à un certain âge, Ils ont plus des clics. qui se disent bah, j'aurais aimé savoir tout ça Ouais, avant. J'aurais aimé prendre soin de mon corps parce que quand j'étais jeune, je me rendais pas compte que c'était mon outil, mmh, c'était ma maison, entre guillemets, jusqu'à ouais. la fin de ma vie, quoi. Mais tu t'en rends compte plus tard, Mm, quand tu commences à devenir sédentaire et que tu peux plus trop bouger, tu commences à avoir des douleurs de dos, c'est où mm, tu regrettes. c'est ça. Mmh, Et en vrai, bah, c'est vrai que le meilleur conseil que je peux donner, parce qu'on parle beaucoup de physique, d'objectifs physiques, prendre du poids, perdre du poids. Voilà, ça c'est important de se sentir bien dans son corps. Mais avant tout, n'oubliez pas l'objectif de santé. mmh, Faites-le pour vous, pour votre santé. C'est super important, même si on entend beaucoup de jeunes dire oh, mais non, mais j'ai pas besoin, ça va. si. Il Au y a fond de lui, c'est ça. Il y a beaucoup de jeunes qui disent ah, mais non, mais regarde, moi, je mange n'importe comment et je prends pas un kilo de gras. oui, bah ça on l'entend partout. Alors, oui, Alors peut-être. j'ai pas le bon métabolisme, moi j'ai un bon métabolisme, je mange McDo, je prends rien. Oui, voilà. Moi je peux manger tout ce que tu veux, je prends rien. C'est ça. Alors, déjà, peut-être que ça va marcher un temps, mais ça va sûrement pas marcher Ah non, au toute bout sa d'un vie. moment, Le métabolisme, il évolue, hein. ouais. Ça, faut bien le prendre en compte. Et aussi, il y a pas, c'est pas parce que visuellement, tu as l'air bien qu'intérieurement, ça va. Bah ton corps il est en alerte, hein.
je pense. Ton corps, il peut pas se nourrir de McDo. Mm. C'est pas possible. Ouais. Faut voir le McDo comme quelque chose de vide de nutriments. Ah ouais, mais il y a rien. Ça n'a aucun effet bénéfique. Il n'y a aucun micronutriment qui est présent dans C'est le juste McDo, un quoi. plaisir instantané, quoi. Tu prends du Voilà. plaisir au niveau du goût, voilà, mais Attention, encore une fois, il y a la notion de plaisir. Si ça te fait plaisir de temps en temps de prendre un McDo, voilà. fais-toi plaisir. Si c'est ce qui te permet de pas craquer dans la semaine, vas-y, fonce. Voilà. Voilà. Mais c'est sûr que quand ça commence à devenir vraiment trop régulier, Mm. il faut faire attention. Et de toute façon, même si tu le vois pas physiquement, je pense que mentalement et tout, tu le sens que t'es plus fatigué. T'as encore faim après. Ça joue beaucoup, hein. Juste le fait d'avoir encore faim après un McDo, c'est là où tu te rends compte Mm. que bah y a rien de, C'est ça. y a aucun nutriment de bon dedans. C'est dépourvu de fibres. Les fibres qui sont quand Ouais. même rassasiantes, c'est quelque chose qui te permet quand même d'avoir cette sensation de satiété jusqu'au prochain repas. C'est pour ça aussi qu'on dit de manger des légumes, tout ça. C'est pas que pour, entre guillemets, embêter les gens, c'est parce qu'il y a un réel intérêt. Mm. Il y a l'intérêt des micronutriments, des fibres. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on voit pas, mais c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles sont pas importantes. Exactement. Et c'est pour ça que bah, manger un McDo avant une séance, on le fait pas parce que bah, on sent aussi la digestion qui est lourde. Et c'est Mm. pour ça qu'il faut manger des bons aliments pour avoir une bonne digestion aussi. Ah bah, j'ai envie de dire tester, hein. Bah voilà, tester. Tester, hein. Voilà. Vous faites un McDo Voilà. avant une séance jambes et à l'inverse, vous mangez un repas voilà, Équilibré équilibré avec les légumes. avec légumes, féculents, une petite Mm. portion de protéines et vous mangez à votre faim, vous verrez la différence, hein. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est indéniable, quoi. Mm. Et Comme je, on a dit, il faut tester sur le terrain. et je pense qu'on l'a déjà tous senti quand en vacances, par exemple, on mange beaucoup Oui. dehors, les restaurants, tout ça. En fait, on ne fait rien, on se sent fatigué, Ah oui, oui. limite. Tu te poses à la plage, t'es cuit. C'est ça. Alors qu'on ne fait rien, mais Ouais. c'est parce que on est déjà en perpétuelle digestion. Ouais. On mange pas forcément des choses qui sont, comment dire, hyper nutritives. Souvent, on fait pas d'activité physique. Mm. Enfin voilà, tout ça, ça montre bien que en fait, tout ça, c'est notre source d'énergie au quotidien, quoi. Voilà. Donc faire du sport, bien manger. De toute façon, c'est le corps qu'on aura toute notre vie. Donc Mm. c'est hyper important de prendre du recul dessus. Mm. Mais pas de se mettre la pression. C'est ça. De bien prendre son temps. Surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est le faites pas pour les autres, faites-le pour vous. D'abord. Ouais. Et dans tous les cas, bah, les autres vont remarquer ça sur vous. Mm. Donc faites-le pour vous et puis ça va se retranscrire aussi sur vous, sur votre image. C'est la première chose qu'on voit sur vous. Si on attend toujours l'approbation des autres, je pense On qu'on commencera n'avance jamais. pas dans la vie et comme tu dis, on commencera pas. Ouais. Parce que personne va applaudir tes résultats. Mm. Eux, ils attendent juste l'échec. Donc c'est ce que les gens vont regarder en premier. Ah oui, souvent les gens sont là pour te dire Ah bah. alors Ah bah t'es comme nous maintenant, t'as lâché la salle. chose toute bête. Moi j'ai beaucoup de comment dire d'exemples autour de moi. Mm. Les gens savent te dire quand tu as pris du poids, perdu du poids Ouais. de façon entre C'est clair. guillemets inquiétante. Oh là là, attention là, t'es toute maigre. Mm. Ou oh bah dis donc, t'as pris un sacré bon poids. Déjà, ils se rendent pas compte de la portée de leurs mots, Ouais, parce que tu penses qu'à ça tout le long de la journée après. c'est ça. Et ils cherchent toujours à le mettre en négatif. Comme par exemple, enfin, je sais pas toi quand t'as commencé la salle, mais on peut dire, oh là, attention, tu vas finir Ouais, ça comme gonfle. Schwarzenegger, enfin, ce genre de choses, quoi. Le Alors, classique. pourquoi toujours vouloir rendre les choses négatives, quoi? Alors que la personne, elle est en train de se D'être la donner, meilleure version voilà, de d'essayer d'elle-même. d'être bien dans son corps, enfin, Bah ouais. En fait, plus t'es musclé, plus tu t'éloignes de la société, de la norme. Mm. C'est presque devenu comme ça. Tu vas en bah, soirée, des choses comme ça. Tu sais, tu bois pas d'alcool. Ah bah il est bizarre. Enfin, non, mais c'est ouf, hein. ça, l'alcool, c'est quand même assez fou. Mm. C'est que quand tu bois pas de l'alcool, T'es le c'est méchant. toi T'es qui l'ennuyé. est ennuyeux. Ennuyeux. C'est Tu toi qui t'ennuies. est étrange. Tu passes une bonne soirée. Mais ça, c'est un truc pareil que je suis contente dont on en parle. C'est que j'aimerais vraiment faire une prévention là-dessus sur l'alcool. C'est que c'est pas parce qu'en France, c'est hyper démocratisé. Ouais. Ça fait partie de notre culture, le vin, tout ça, voilà, ça fait partie.
mais c'est pas pour autant que c'est anodin. Qu'on est obligé de le respecter, d'en Voilà. prendre. Chaque verre Hmm. d'alcool est entre guillemets un surplus dont on n'a pas besoin. Exactement. Il n'y a pas de quantité d'alcool, comment dire, nécessaire. Parce qu'on entend beaucoup aussi, oh, le vin rouge, c'est plein d'antioxydants. Oui. Oui, enfin, Oh, c'est bien pour récupérer. les carottes aussi sont antioxydantes. Enfin, Donc, le choix, il est vite fait. Hein. en fait, c'est ça. Ça me fait rire quoi, à chaque fois qu'on me dit ça, c'est que, oui, enfin, il y a des Peut-être. solutions meilleures, quoi. Ouais. T'as pas l'effet à côté, quoi. Bah, c'est ça. Et ça me fait rire. Mais c'est vrai que l'alcool, voilà, tant qu'on en a conscience. Encore une Tu peux en fois, prendre moi, avec je conscience. dis pas aux gens d'arrêter l'alcool si ça leur fait Bah plaisir. oui. Mais juste prenez conscience que c'est pas rien. Hmm. Bah, En fait, ça apporte vraiment rien. C'est ouais, zéro. Zéro, zéro, bah, zéro. ça apporte des calories quand Voilà. même. Ça, on le sait pas souvent, hein, Hmm. mais l'alcool apporte des calories. Ouais. Et, et c'est surtout que bah, ça a des dégâts quand même sur votre corps. Vous le sentez de toute façon le lendemain. Maux de tête, déshydratation, la Pas pâteuse. motivé, pas envie d'aller à la salle. Voilà. Ça Tout montre bien négatif. que tout ça, ça a un impact négatif, Ouais. quoi. Donc voilà. On a Mm. fait un petit aparté sur Oui, l'alcool, voilà, mais sur c'est l'alcool, parfait. mais je pense que c'est Bah, un c'est sujet important. intéressant à Ça aborder. touche au fitness hein, et Ouais, à la nutrition, donc c'est c'est parfait. ça. Bah oui, parce que surtout une personne qui fait du sport. Ouais. Quelqu'un qui veut se lancer et qui est toujours alcoolisé, ça va être compliqué. Ou moi, j'en ai beaucoup qui se sentent obligés de boire leur petit verre chaque soir. Mm. Donc ça aussi, il faut faire attention. Bah, il y a aussi le truc de ah ouais, non, mais moi, sans alcool, Ouais, à m'amuser. j'arrive pas à m'amuser. Mais c'est hyper dommage. Enfin, en fait, je trouve ça assez triste d'avoir besoin d'une substance Mm, pour être soi-même, mm. pour se libérer. Enfin, mais bon, ça, je pense encore une fois que c'est C'est la peut-être un notion de mal-être regard ou... des autres. Voilà. Mais mine de rien, juste de faire du fitness, moi, en soirée, j'arrive plus à m'affirmer. Mm. Il y en a, ils s'affirment pas. Du coup, bah, comme ils n'ont pas une bonne hygiène de vie, bah, ils vont aller se diriger vers l'alcool. Mais quand tu es droit dans tes bottes, tu fais du sport, tu as confiance en toi, tu arrives plus à affirmer ce que tu veux et dire non, ce soir je bois pas. Donc c'est aussi C'est vrai. c'est un truc important à prendre en compte. C'est vrai que la musculation, ça aide vraiment à se sentir plus Ouais, confiant, à avoir une certaine estime de soi et aussi à savoir imposer ses choix. en fait, ça te change grave la vision de la vie. Mm, Tu deviens beaucoup plus mature. C'est mm. pour ça qu'il y a des jeunes qui sont plus matures. Bah, c'est juste avec le fitness. Bah, non, mais c'est vrai. Après, je pense que c'est pas que le fitness, c'est Oui, le fait d'avoir une pratique régulière, bah, ça te crée une une discipline. régularité. Voilà, ça te crée une Ouais. discipline. Donc, ça peut être du basket, ça peut être du foot. Mm. Enfin, voilà, ça peut être. Il y a plein d'activités Ouais, pas super. obligé que de la muscu. Ouais. Mais c'est vrai que le sport, je trouve ça hyper important pour ça et je trouve ça important de l'inculquer depuis le plus jeune âge. Mm. C'est que ça t'apprend, voilà, à être discipliné, régulier. Si par exemple tu fais un sport collectif, ça t'apprend aussi à avoir, comment dire, une certaine redevance envers les autres parce que les autres comptent sur toi. Ouais. Ouais, tu Donc, deviens plus important. Puis même mm, dans ton entourage, dans ta famille, bah voilà, t'as plus de regard sur toi. Enfin, on va plus se diriger vers toi pour parler que quelqu'un qui fait pas de sport, qui se sent mal, qui ose pas parler. Voilà. bah, je pense Quelqu'un de que, timide, ça le rend moins timide, moi, je trouve. De ouais, je faire du pense sport que le sport, collectif. c'est libérateur en vrai. Ouais. C'est ton moment à toi. Mm, Et les gens, ils ont jamais leur moment à eux. mm. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ça aussi, on parle beaucoup de prendre du temps pour soi. Le sport, c'est prendre du temps pour soi, Mm. c'est dire, bah là, je m'octroie 1 heure de mon temps pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être. Et Ouais. ça, c'est super important. Il y en a, bah, ils se disent, quand je scrolle sur les réseaux, c'est mon moment à moi. Mais tu Mm. peux le voir autrement. Puis t'as l'effet aussi d'après-séance, quoi, qui est exceptionnel. Ouais, Tu te sens bien. ah ça, tout le monde le dit, hein. Ouais, Enfin, je sais moi, on pas me l'a si... redit encore, hein. Ouais, j'allais dire, je sais pas si toi, t'es Si, si. client, mais Parce tout le qu'après, monde... en fait, ils se disent, bah, le soir, tu peux enfin t'amuser. Parce que en plus, tu dis, bah, j'ai validé ça. Du coup, bah, tu peux aller te faire plaisir à scroller. Voilà, si ton kiff, c'est de scroller. Mais parce que, bah, en plus, t'as validé ça. Maintenant, c'est derrière toi. T'as fait ta séance, donc... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que tout le monde se dit, mais waouh, en fait, ce que les gens me disaient sur les bienfaits du sport, Ouais. c'est vrai. Et C'est tu t'en rends pas compte tant que t'as que pas pratiqué. c'est ça. C'est que bah, c'est un phénomène, hein, c'est les Mm. endorphines, c'est Ouais. des hormones qu'on produit et c'est une sensation de zénitude, de Ah, moi, je suis bien-être. cuit, hein.
Enfin, Après les Sensairux, c'est ça. je suis éteint. Mais franchement, on a tous eu la flemme, voilà, d'aller au sport, tout ça. Ah, bien Mais sûr. personne n'a regretté d'avoir Non, été à la salle. grave. Personne ne regrette une séance. Mais Enfin, c'est que 10 minutes, 20 minutes. c'est pas grave, c'est toujours ça de prix. Ouais. Moi, je dis toujours, vaut mieux y aller quand même, Mm. réduire, parce que oui, des fois, tu es fatigué, des fois, tu as besoin un peu de repos, et il faut savoir prendre ce repos. Mais juste, voilà, tu t'es quand même Mm. un petit peu dépensé, et ça fait du bien, quoi. Bah, tu vois, j'ai souvent des nouveaux qui signent avec moi, enfin, Mhm. que j'accompagne en coaching. Et souvent, leur première question, c'est quel complément alimentaire je dois prendre? Mhm. Ils me posent direct cette question alors qu'ils ont même pas commencé la première séance de coaching avec moi. Toi, tu dirais quoi à ce débutant qui pense directement au complément alimentaire? Mhm. Alors, je reviens à ma pyramide de tout à l'heure. Allez, vas-y. Parce que franchement, j'aime bien ce schéma. Encore une fois, le complément alimentaire, c'est le sommet de la pyramide. Mm. Est-ce que tout le reste a été optimisé? Est-ce que ton sommeil a été optimisé? Est-ce que ton hydratation a été optimisée? Est-ce que ton alimentation, point de vue macronutriments, micronutriments, ont été optimisés? Il y a un milliard de choses. Voilà. Déjà, si ces 3 points-là sont optimisés, viens me reparler dans quelques Et on mois va parce analyser que, ensemble avant voilà, aussi. parce que souvent, ça ne l'est pas. Ouais. Et les compléments alimentaires, comme son nom l'indique, ça sert à complémenter une alimentation. Et je ne sais pas si tu as déjà fait attention, chaque fois dans les descriptifs des compléments alimentaires sur les sites, Ouais. ils disent bien c'est un complément à prendre dans le cadre d'une Voilà. alimentation variée et Voilà. Bah, équilibrée. de toute façon, ils sont obligés de le noter parce que bah, c'est le but du complément. C'est Mais ça, les gens ne le regardent pas, ça. les gens ne le regardent pas. Mais en fait, voilà, commencez déjà par optimiser tout ça Mm. et après penser aux compléments Mm. alimentaires. Et la plupart ne respectent pas du tout, quoi. Mm. Enfin, ils ont même pas commencé, donc... C'est ça. Mais du coup, si on parle de quelqu'un d'un peu plus avancé, on va Ouais. dire, dans le domaine, qui a optimisé tout ça, oui, il y a des compléments alimentaires qui sont utiles. Ça, c'est net. Et après, il faut voir selon ses besoins, selon son activité, selon aussi votre lieu d'habitation. Mm. Est-ce que c'est ensoleillé? Est-ce que... Enfin, Ouais. voilà. Ça dépend aussi de Ah beaucoup de voilà, en paramètres. hiver, bah oui, peut-être que la vitamine c'est intéressant, mais tu peux aussi passer par autre chose, peut-être de la lumière naturelle avant d'en prendre. Enfin, il y a C'est beaucoup ça. de choses à prendre en compte. Bah, par exemple, voilà, vitamine D, bon, bah, voilà, nous, on est dans le Grand Est, on manque de Bon bah nous on manque de on peut en soleil. prendre, hein. Nous, on peut en prendre, 5 cachetons par jour. ça, c'est clair. Mais c'est sûr que quelqu'un qui habite dans le sud, où c'est plus Mm. ensoleillé, il aura moins de besoins, quoi. Voilà, il s'expose 10 minutes au réveil, enfin c'est conseillé au Ah, réveil mmh, de totalement, s'exposer au soleil, hein. totalement. Moi j'avais une routine, c'est que tous les matins je buvais mon café à la fenêtre Ouais, pour avoir les vitamines. ouais. On de- Alors, bah, du coup, encore mieux, ce serait d'aller dehors. Oui, ce serait Voilà, parce parfait. que la fenêtre fait un petit peu barrière. Voilà, bah je l'ouvrais quand même. Bon, après, c'est sûr que s'il fait 0 dehors, bon. Voilà, bah dans le Grand Est c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça peut être aussi les bienfaits dans les pays nordiques qui utilisent beaucoup le froid comme Ah oui, bienfait. oui c'est vrai. Bon, ça peut être Voilà. une solution aussi. Mais voilà, faut déjà voir sa nutrition avant. Par exemple, pour les oméga 3, les choses là, Mm, bah, manger peut-être plus de poissons, enfin, c'est avant ça. de penser à ça. Parce que c'est pareil, ils veulent aller trop vite et prendre des compléments. Après, en fait, c'est pour ça que la micronutrition, c'est très important. Parce que, en fait, pour essayer au maximum de couvrir nos besoins, on a besoin Mm. d'une certaine fréquence par rapport aux familles d'aliments. Par exemple, pour parler des poissons gras, donc les poissons gras qui sont riches en oméga 3, Mhm. il faudrait en manger au minimum une fois par semaine pour essayer de couvrir un petit peu. Et encore qu'on se rend compte que même comme ça, on a du mal à couvrir les besoins en oméga 3. Mm. Donc c'est vrai que ça peut être un complément en effet assez utile pour la plupart des gens, parce que très rares sont les personnes qui arrivent à couvrir leurs besoins. Ouais. Et les oméga 3, c'est super important pour la vision, Bah, pour c'est aussi le cerveau, le le bon cerveau. fonctionnement. Mm, voilà. Donc, par exemple, je pense aux étudiants, tout ça. C'est super important Mm. pour avoir un bon fonctionnement cérébral, voilà, des capacités cognitives Mm. à leur apogée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est ce que je dis toujours aux nouveaux, quoi. Puis je leur dis même niveau budget, enfin,
Ne dépensez pas votre argent C'est dans ça, un milliard de compléments. S'il y en a, ils dépensent des sous, ils savent même pas pourquoi ils prennent ça. c'est ça, Et le ça coûte problème, c'est cher. aussi ceux qui sont sponsorisés sur Insta qui vont en faire de la pub. Mmh. Sauf que eux, c'est dans leur intérêt de faire de la pub de ces compléments. Oui, puis souvent les personnes qui font de la pub pour des compléments alimentaires, c'est des personnes qui font du sport au quotidien, Depuis qui ont longtemps. entre guillemets que ça à faire d'optimiser leur alimentation. Voilà. Enfin, voilà, je dis pas que ils ont pas de travail à côté ou quoi que Oui. ce soit, mais c'est juste que bah ça fait partie de leur image d'optimiser tout ça, Ouais, de voilà. montrer à chaque fois, bah regardez, j'ai fait Ouais. une bonne assiette, enfin bien J'ai pris composée, tout ça. ça. Je prends des compléments alimentaires, tout Mm. ça. Enfin, C'est voilà. leur métier, quoi. Voilà, C'est leur métier. c'est leur corps, c'est aussi un peu Ouais. leur métier. Est-ce que ces personnes-là, débutantes, ont, Ont besoin. comme on disait, optimisé tout ça, quoi? Ouais, voilà. Si tu veux juste perdre du poids, bah, peut-être juste commence du sport. À faire Mm. du sport. Et pas prendre un milliard de compléments. Mais voilà, c'est sûr que, attention, les compléments alimentaires, voilà, ça peut être vraiment Mm. très utile. Mais encore une fois, enfin, tout ça, hein, faites-vous accompagner, quoi. Ouais. Faites-vous accompagner pour que vous ayez un Mm. bilan nutritionnel pour se dire, bon, ok, parmi ton alimentation, ce dont tu manques, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Il y a des gens aussi, par exemple, je reviens aux poissons gras, c'est même pas la peine de leur dire de manger des Oui. poissons gras, C'est impossible pour eux, c'est ils dégueu. détestent ça, Voilà. voilà. Donc dans ces cas-là, bon, bah voilà, la personne déteste ça, bon, bah oui, on va complémenter. Voilà. C'est plus simple. Mm. Ou ouais, bah tu manges pas assez de protéines, ok, bah t'arrives pas à en manger plus, c'est trop compliqué avec ton boulot ou quoi. Voilà, le midi, t'as pas assez d'apport, bah ce serait bien de te complémenter en Mm. protéines, quoi. C'est ça, c'est pareil, les protéines en poudre. Alors ça, tous les débutants nous demandent, est-ce Ouais, c'est que, le truc. voilà, c'est le Ouais. complément par excellence, est-ce qu'il faut que je prenne des protéines en poudre? Alors, c'est vrai que ça, j'ai envie de dire, ça dépend du profil. Mm. Entre toi et moi, on n'a pas les mêmes, besoins en protéines. Déjà. Voilà. Je pense que la plupart des femmes peuvent arriver à atteindre leurs besoins en protéines par l'alimentation. Ouais. Voilà. Pour certains hommes, ça devient compliqué, c'est vrai. Ça demanderait de manger vraiment beaucoup de Ça demande viande. selon la taille, l'âge, la Voilà, pratique, s'il y a tout ça à prendre en compte. c'est ça. Mm. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut voir, par rapport à son alimentation, tout ça. Mais ça peut être utile quand même pour, pas mal de personnes. Ouais, moi je dis toujours, c'est bien d'avoir un pot chez soi Mmh. et bah, de pas non plus en prendre tous les jours. Si déjà tu calcules, tu sais que tu as déjà ton apport. Mais c'est vraiment le prendre en complément, vraiment j'insiste sur le mot complément. Mmh. Si tu sens qu'aujourd'hui, bah, voilà, tu pas mangé beaucoup de viande, ben, c'est sympa d'avoir un pot chez soi et de boire ça, rapidement, quoi. En fait, c'est ça, c'est que, bah, il y a des jours où t'as pas besoin. Je sais pas, tu as mangé de la Mmh. viande midi et soir. À côté, tu as mangé, je sais pas, le matin, ton petit porridge avec tes flocons Ouais, voilà. d'avoine, du lait, tout ça. Enfin voilà, tu as un petit apport en protéines en plus. Peut-être qu'à côté, du coup, tu pas besoin de te complémenter en protéines. Ouais, Par contre, si demain, je sais pas moi, tu as mangé 2 repas végé, bon, bah, là, oui. ouais. Genre, Qu'on je sais qu'en jour off, bah, la plupart, ils mangent pas trop de protéines, quoi. mmh, Tu en jour off, c'est un peu là où tu te relâches un peu. Bah, là, c'est important d'avoir un peu son petit shaker, mmh. voilà. Ou quand tu es en déplacement au boulot, c'est bien. Entre Oui, midi et deux. c'est ça. Ça peut permettre, ben, quand même, si le reste n'est pas optimisé totalement, de quand même avoir ce quota de Voilà. protéines, quoi. C'est vrai que c'est super important, Mmh. surtout si l'objectif est de prendre du muscle, bah, Ah bah, là, c'est c'est cool. les briques, hein. Ouais. Voilà, les protéines, c'est les briques, Mmh. pour construire, tes Ce muscles, qui resynthétise, ton muscle donc voilà. Donc c'est mmh, essentiel. C'est sûr que si t'as pas assez de protéines, bah, ton corps va pas fabriquer du muscle, voilà. par magie, quoi. Non Donc et bah, pareil pour la créatine, hein. Il y en a aussi, c'est un peu le fléau, c'est vraiment protéines, créatine mmh, où on te demande, s'ils mmh. doivent en prendre. Moi, Ouais. créatine, c'est vraiment le dernier que je conseille avant la protéine. J'attends déjà que la personne ait une bonne pratique, sportive avant d'en prendre. Mmh. Mais bah, comme en tant que coach, bah, nous, on a l'œil sur la personne. C'est là où je commence à lui conseiller, Mmh. quand je vois qu'il commence à stagner en force ou des choses comme ça. En fait, c'est ça, c'est que avant de vouloir, prendre ce genre de choses qui sont des petits plus
Et puis c'est léger, hein, Il c'est des faut petits plus. déjà Eux, ils pensent commencer que. par, ben, oui, avoir une pratique Hmm. régulière. Je sais pas si éventuellement vous êtes à une séance de sport par semaine, bah, en faire 2. Voilà, Test des méthodes. voilà. Mais la Voilà. créatine, c'est sûr que c'est un complément qui a été, très, très étudié, qui a fait ses Ouais, preuves. Ça, c'est sûr que c'est un complément vraiment, très efficace. Mais, c'est encore une fois, c'est le haut de la pyramide, quoi. ouais, Donc, c'est pas forcément nécessaire pour quelqu'un de débutant. Par contre, je le conseille en effet pour quelqu'un, qui commence à avoir peut-être, 1 an de ouais. musculation, qui commence à stagner, enfin stagner, voilà, qui se dit: «Ah, j'aurais peut-être besoin de quelque chose qui m'aide Ouais, un qui sent peu». que sa récup devient dure en Voilà. soulevant lourd, des choses comme ça. Ouais, ça peut. Voilà. Mais ouais, la créatine, ça aide vachement. En fait, ça va augmenter, les stocks, d'ATP. Donc l'ATP, c'est l'énergie Ouais. qu'on va utiliser de manière immédiate, donc pour des efforts courts et intenses. Mm. Et du coup, ça va permettre de pouvoir prolonger son effort là-dessus. Donc imaginons, tu fais un squat, voilà, je sais pas moi, 160 kilos. En lourd. Au lieu de faire 4 reps, là, ça se trouve, tu vas arriver à faire 6 Ouais. reps pour donner un petit peu, une image. Et du coup, qu'est-ce que ça va provoquer? Bah, forcément, ça va provoquer une croissance musculaire parce que, bah, tu as plus, de comment De dire? De surcharge. stress, tu as une surcharge et voilà, c'est pour ça qu'on dit que la créatine aide à prendre du À prendre muscle. du muscle, ouais. Voilà, parce que ça augmente tes performances. Ouais. Mais il faut aussi faire attention, ça fait un peu de rétention d'eau. Ouais, Donc, bah, alors ça pareil, donc c'est un autre mythe, qu'on entend ouais. beaucoup, la créatine, fait de la rétention d'eau. Oui, elle fait de la rétention d'eau, mais elle fait de la rétention d'eau Mm. intramusculaire, et pas, donc extracellulaire ou, bah, par exemple, comme certaines personnes peuvent avoir de la rétention d'eau dans les jambes, Oui, tout ça. voilà, non, ça donne pas cet effet. Non, ça donne, cet effet donc, dans les muscles, mais par contre attention, pour ça, il faut s'hydrater suffisamment, Mm. parce que du coup, ça retient un petit peu d'eau. C'est ça, ouais. Donc si tu t'hydrates pas suffisamment, bah là oui, tu risques d'avoir l'autre Ouais. rétention d'eau, donc un peu plus, dans les jambes, enfin voilà, extracellulaire. Mais, mais du coup, ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte, aussi dans la prise de créatine, c'est l'hydratation. Ouais, bah voilà, faut déjà poser les bases Mmh, avant d'en prendre. mmh. Mais si ton hydratation est parfaite, tu peux en prendre. Ouais, voilà. Mais pareil, par rapport à la quantité, ça sert à rien d'en prendre trop. Non, ouais, Ça, il y a beaucoup de personnes qui qui pensent disent qu'ils qu'il faut doivent prendre, augmenter. le pot de créatine. Non, non, pas du tout, les recommandations, elles sont entre 3 à 5 grammes. Mm. Et le 5 grammes, c'est pour, un mec, voilà, c'est balèze, qui a vraiment, beaucoup de séances, dans la semaine, Voilà, qui fait des voilà, belles surcharges, des grosses méthodes de c'est force. ça. Mais il y a pas besoin d'en prendre plus, quoi. Ouais, un débutant qui commence, Mmh. voilà, faut qu'il se calme. Déjà, en fait, rien que de changer des méthodes d'entraînement vont te faire évoluer. Des fois, c'est que la personne, elle stagne, bah, parce qu'elle fait toujours la même chose. C'est vrai. Mais elle a pas testé du 5x5, du 3x3, enfin, les méthodes de force. Mmh. Et du coup, ils se complémentent direct. Mmh, c'est ça. Sauf que ça fait une dépense en plus d'argent et sans savoir pourquoi. Mmh. C'est ça, c'est que, des fois, il faut tester, des choses, un petit peu, Hmm. différentes de d'habitude pour, aussi provoquer Du stress. comment dire? Ben, un stress, voilà, au niveau musculaire et aussi provoquer quelque chose, Hmm. d'inhabituel. C'est ça qui fait que ton muscle va Hmm. chercher à croître parce que il va se dire: «Ouh là là, là, j'ai Ouais, pas su, comment dire? Pallier à ça, j'ai pas su, supporter, cette charge. cette charge-là. Il va falloir que je grossisse pour, C'est exactement ce que je dis à mes clients. Ouais. Je dis, bah là, en fait, comment construire du muscle? Mmh. Bah, tu fais une surcharge progressive. Peut-être que là, tu as soulevé 3 fois 100. Et ben, la semaine prochaine, il aura construit du muscle pour se dire, ok, aujourd'hui, je tente 4 fois 100. Mmh. Et bah, en fait, c'est comme ça que le muscle se crée. En fait, c'est ça. C'est toujours essayer d'augmenter une des paramètres. Voilà. Que ce soit les kilos, que ce soit, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Le repos Voilà. et la méthode, quoi. Mmh. C'est Donc, il y ça. a déjà 5 paramètres à changer Voilà. pour voir le changement. Mmh. C'est le repos, bah, si tu passes 100 kilos avec 3 minutes de repos et que la semaine pro, tu fais 100 kilos avec 2 minutes de repos, tu as pris du muscle. C'est ça. C'est une C'est, progression. tu t'en rends pas compte, mais Mmh. c'est une progression. C'est-à-dire que Ouais. tu as plus de force, tu as pris moins de repos.
Mais c'est pour ça que c'est important aussi de noter Bah oui, les sinon tu charges te rends pas compte. utilisées, les reps. Enfin, ça, c'est un outil super important parce Bah que oui, sinon, bah, t'oublies et t'as l'impression de pas progresser alors qu'en réalité, ben, si, t'as augmenté tes perfs, ouais. quoi. D'où l'importance de noter tout ce que vous faites. Mm. Mais rien que juste noter la charge, c'est le minimum à faire. Voilà, au moins ça, ouais. Au Ouais. moins noter la charge. Après, ouais, dans l'idéal, essayez de noter à chaque fois les reps que vous avez fait parce que ça se trouve, vous allez faire au début de la séance 8 reps à 100 et Mm. puis après, ça va devenir dur, vous allez en faire plus que 5, quoi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est aussi une progression à prendre en compte. Mm. C'est que si par exemple la semaine d'avant, tu as fait 8, 6, 5 et que la semaine d'après, tu fais 8, 8, 8, bah, c'est une Bah, progression. c'est une progression, ouais. Mm. Donc voilà. Et pareil pour la nutrition, notez ce que vous avez mangé cette semaine. Faites des tests avant de calculer au gramme près. Mm, Toi, c'est un truc que tu conseilles, c'est faire une semaine où tu notes ce que tu manges, mm, mais sans rien changer. Au mm. moins pour te rendre compte de bah, si c'est bien ou pas déjà ce que tu fais de En base. fait, c'est aussi ouais, se rendre compte, parce que je pense que les gens, quand ils notent sur papier, par exemple, moi, à chaque fois que je fais des consultations, Mm. je demande à faire ce qu'on appelle un semainier. Ok. C'est où on écrit tout ce qu'on a mangé et bu. Les gens se rendent compte comme ça déjà. Voilà. Moi, c'est pas dans le but de les pister quoi que ce soit, c'est Bah dans le non. but de voir leur habitude alimentaire. Mais du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est assez drôle parce que quand on fait le débrief ensemble, ils disent: «Ah oui, non, mais là, bon, c'était pas habituel, hein, mais c'était» J'ai un enfin, petit craquage. oui, voilà, comme s'ils essayaient de se justifier un peu, de leurs apports, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est assez marrant, de voir ça, mais ça permet, en fait, aux gens de se rendre compte vraiment. Même si c'est facile, moi j'en ai plein. Ils me disent moi j'ai une prise de masse, mais putain, c'est un truc de fou. Je mange beaucoup. Sauf que quand tu demandes ce qu'ils mangent dans la semaine, tu te rends compte qu'ils mangent pas du tout beaucoup. Enfin, ils s'en Mmh. rendent pas compte. Et puis, on n'a pas tous la même notion de beaucoup Hmm. et de pas beaucoup. Ouais, voilà. Et c'est en étant en société que tu te rends compte des différences. Enfin, je sais que moi, autour de moi, je peux avoir des gens qui mangent beaucoup et pour eux, ils n'ont pas forcément l'impression de manger Ouais. beaucoup. Et d'autres qui se disent oh, bah si, ça va, j'ai bien mangé. Alors qu'en Alors que non. réalité, ils ont mangé 1 ou 2 repas dans la journée et pas forcément conséquents, quoi. Ouais. Donc juste se rendre compte déjà de ce que bah noter quoi. Mm, Comme l'entraînement, faut voir la nutrition comme son entraînement. mm, Et il faut se dire que la nutrition, c'est presque 70% du boulot quoi. Enfin, si tu as vraiment un gros objectif de perte de poids, vois en priorité déjà la nutrition. Et moi, je dis toujours, le sport, ça accompagne cette perte de poids. C'est un plus. mm, Tu vas dépenser. Parce qu'il y en a, ils mangent pas beaucoup, ou alors ils mangent beaucoup, mais ils ont aucune dépense. Donc bah, c'est normal qu'ils perdent pas de poids. mm. En fait, il manque juste une dépense. C'est Donc ça. juste aller à la salle. Ouais, c'est ça, c'est que des fois, l'alimentation n'est pas si mal. On croit. Enfin, la plupart des gens pensent Ouais, ils que c'est mangent le bien, hein. problème. Et des fois, oui, ça l'est. Des fois, c'est pas si déconnant. Ouais, il manque juste une Mais, dépense. mais c'est pour ça aussi que, comment dire, je suis contente d'avoir fait les deux. C'est que même dans mes consultations diète, je me permets de leur parler de sport. Voilà. Voilà, je me permets de leur dire, ouais, mais est-ce que, point de vue activité sportive, ça va? Mm. Parce que des fois, ils se disent: «Oh bah non, mais là, il faut à tout prix que je réduise» et au final, on regarde ensemble et je dis: «Ouais, mais là, vous savez que vous êtes à peine au-dessus de votre métabolisme de base. Voilà. Là, moi, je vais pas prendre le risque de réduire parce que réduire, ce serait vous mettre en danger. Par contre, au niveau des activités, là, oui, il faudrait augmenter». Voilà. Donc au moins, tu as la notion des deux et tu Mmh. as la vision sur les deux. Alors Que souvent, juste ça un. leur plaît pas trop, Oui, ça leur fait une mais contrainte. Ils se disent, waouh. c'est ça. Mais enfin, si je peux essayer aussi de, comment dire, donner une notion là-dessus au coach, tout ça, c'est essayer de pas toujours penser à l'argent, tout ça, mais penser à la santé des gens et ne cherchez pas à leur dire toujours ce qu'ils veulent entendre. Exactement. Un coach, il est là pour ça, il est là aussi pour dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre, mais qui est la réalité. Voilà à quoi sert un coach aussi. C'est ça. Voilà. Bon, et ben en tout cas, merci pour ce podcast. On aurait pu encore parler pendant Oui, 2 c'est heures. vrai. Mais bah, si l'occasion se refait, on pourra faire un deuxième podcast. Si les gens sont intéressés, vous pourrez nous le dire en commentaire. Sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver? Du coup, moi, j'ai Instagram. Ok. C'est Dietelia tiré du bas fit. Ouais.
J'ai aussi un compte TikTok et voilà, principalement. Ok, bah, je mettrai tout en description Mmh. pour ceux qui sont intéressés d'aller la suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la nutrition. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres podcasts qui vont sortir. Et moi, sur ce, je vous dis bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Et Bonne merci à toi, journée, Célia. merci. Merci Maxime. Avec plaisir.